l'enfant, Selon... Puis quoi? Sur les élève l'enfant voies, selon la voie de... Ça va trop. Ainsi qu'il grandira, il sera... Un truc comme ça. Je sais plus trop Il comment on s'en dit ça. définira. élève l'enfant Ouais. selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne Il s'en s'en détournera détourne. pas. C'est ça, c'est le challenge. Quand tu es parent, quand tu es parent et que tu as compris toi-même la vie chrétienne, tu comprends que non, si ton enfant grandit sans Jésus, il est perdu. Et de plus en plus, parce que la cible, c'est actuel. La cible actuelle du diable, ce sont les plus jeunes. On sait que quand tu prends la 9 ans, allez, dès que ton corps est développé, tu tombes dans ce qu'il ne faut pas. Voilà comment ta vie est foutue. Pour toi, le garçon, tu vois un garçon de 11 ans qui a déjà un enfant, tu te demandes qu'il a même fait comment. Comment même son corps peut se développer comme ça. Une fille de 11 ans qui est déjà mère, la mère a 30 ans, tu vois une fille de 17 ans qui part chercher l'enfant à l'école, une fille de 15 ans qui part chercher l'enfant à l'école. Pourquoi? Parce que le système fait en sorte que les choses soient comme ça. Donc, si maintenant nous, on ne prend pas la responsabilité d'accompagner nos enfants dans ce processus, ils vont grandir indépendants de Dieu. Donc, le but, c'est nous-mêmes d'abord, pour nous-mêmes, d'apprendre à dépendre de Dieu et d'accompagner nos enfants pour leur apprendre à dépendre eux aussi de Dieu, à dépendre de Dieu très tôt. Donc, maman Michel, tu as le travail, tu sais ça, non? Maman Lugos aussi. Maman Lotte aussi, mais. Ah oui, les maman là aussi du travail. Par la grâce de Dieu, Oui, oui. tu vois, le monde doit apprendre. On doit encore apprendre. Non, On est pour apprendre. maman a 2 Non, enfants. oui, non, je me suis rectifié. J'ai oublié tout à l'heure qu'elle envoie les enfants faire les devoirs dans la chambre. Donc, pour terminer pour aujourd'hui, on a dit quoi? Le processus de transformation, c'est un processus continu, c'est un processus étape par étape, mais retenons cette phrase-ci. Le processus de transformation ou la sanctification peut être accéléré selon l'ouverture du chrétien. Donc, on peut voir deux chrétiens comme ça, ils arrivent à l'église au même moment. Ils naissent même de nouveau au même moment. Mais l'un grandit, l'autre est toujours sur place. L'un abandonne tout. Il abandonne peut-être la drogue, il abandonne la cigarette, il abandonne les femmes. Il monte en flèche. Mais un autre est toujours là. Il ne change pas. Ou bien il change un peu, il s'arrête, il revient, il change un peu, il s'arrête, il revient. Pourquoi? Tout dépend de l'ouverture de chacun d'entre nous. Donc, comme tonton Franck nous a dit lors de la rentrée, la prière que chacun de nous doit faire, c'est quoi? Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être quelqu'un de différent. Aide-moi à être transforme-moi. Aide-moi à être quelqu'un de meilleur. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à entrer dans ton plan. Celui qui fait cette prière tous les jours, constamment, régulièrement, forcément, il va grandir. Plutôt que celui qui est assis là, il fait quoi? Les activités religieuses, comme on a dit dans les 10 étapes là. Il vient à l'église, il est ancien. Dès qu'on sonne la fin de l'église, il rentre. Le jour où le prédicateur fait 5 minutes de plus, il se fâche. Il dit que donne un peu l'offrande. C'est lui qui vient en retard. C'est lui qui parle le premier. Problématique. Donc, chacun de nous, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tantôt, notre chair, tout notre système est prédisposé à être indépendant de Dieu. Oui. Tout notre être. Je vais dire ça comment? Du moins, depuis notre naissance, D'accord. on est né commandant le péché de la voix de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a récupéré chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous transformer, d'abord à l'intérieur. Et la transformation intérieure, là, c'est un processus que chacun de nous doit accepter. Parce que Dieu ne nous force pas. Vous vous souvenez, non, Dieu ne force personne d'entre nous. Il collabore avec nous pour nous amener quelque part. Et comment on va voir que nous sommes transformés intérieurement? Comment on saura? Maman Lucas, comment on saura que nous sommes transformés?
Bon, on saura que nous sommes transformés parce qu'on aura déjà cette capacité et je ne sais pas, si peut-être l'appel de Dieu, on aura cette capacité d'écouter le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es transformé, du coup, tu te trompes souvent à moins de 2%. C'est ce qui m'arrive souvent, hein. Tu ne te trompes généralement presque jamais parce que le Saint-Esprit est là à tout moment. Quand peut-être quelqu'un veut même venir te rendre visite, il dit, dis comme ça, dis comme ça. Ça dit que il ne t'abandonne pas. Donc, du coup, tu es averti. Parfois, tu veux même composer, tu dors, tu vois les preuves. Donc là, tu sais que ici, là, tu es un peu Amen. n'importe qui. Amen. Maman, alors, comment tu sauras que tu es transformé? Ou du moins, comment on saura? Parce que pas forcément comment on saura que tu es transformé? Alors, la question pour tout le monde est Ruth ou Michel. Comment on saura que nous sommes transformés? Oui, moi, ma connaissance, je aussi, c'est que Moi, si je mon dis comportement va changer. pour les Quand le autres. comportement va changer. Ouais. Oui, Michel. Oui. Je ne vais plus être très agressif pour commencer. Et quoi encore? Bref, ça me change même déjà. Oh Dieu. C'est pas immédiat. Je vais être patient. Je vais être un peu patient, analyser la chose avant d'agir. Bon, c'est quand même beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais Michel est en train de dire quelque chose. Oui, je disais qu'on saurait qu'on est transformé pour commencer à manifester les œuvres de l'esprit, genre l'amour pour son prochain, l'amour vrai, véritable. Et pour les œuvres de l'esprit, je ne vais pas me mettre à tout citer, on sait déjà non. Ok, merci. Merci. Ruth, comment on saura que nous sommes transformés? Même l'entourage va dire. Dans Notre l'entourage, entourage ouais. va nous dire demain. Ils sont Pas Ruth m'a hypocrites, ils ne veulent pas le bienfait. Ok, merci. C'est ça, c'est tout ce qu'on a dit là. Et comme on a dit tout à l'heure, la manière dont on se comporte, ça va toujours révéler la personne qu'on suit. Si c'est Jésus qu'on suit, on va dire que oh, pas pasteur, oh, ma pasteur, oh, oh. Bon, c'est vrai que maintenant, quand on voit déjà quelqu'un là à l'église de deux fois, on commence à l'appeler pasteur. Mais du moins, du coup, oui. ça a perdu sa valeur. Avant, c'était les gens qui étaient différents, qu'on disait que non, tu l'as fait comme un pasteur. Maintenant, tu pars à l'église deux fois, trois fois, là, même si tu fais tes choses derrière, on t'appelle pasteur. Mais, Non, moi, je ne pense oui, pas. C'est dans ton entourage où tu te trouves, mais je ne pense pas dans mon entourage. Parce que quand tu commences à ah, contredire les habitudes des autres, alors, tu commences à te comporter un peu différemment. Dans mon environnement, on t'appelle pas pasteur, ma pasteur. ok, oui, c'est un signe quand même. C'est un signe que, effectivement, tu as différent, penses différemment. Tu suis Jésus-Christ. Donc, c'est leur manière à eux de dire que, comme on a vu les premiers chrétiens, on a dit, ceux-là, ils font comme Christ. On les a appelés chrétiens. De la même manière, quand nous voulons dire que non, ceux-là, vraiment, ils veulent déjà devenir pasteur, il faut que vous ne pas pasteur, non pasteur. Donc, c'est ça. Lorsque les gens avec qui tu faisais les mêmes choses, tu vois maintenant faire des paramètres de que, hey, tu veux montrer quoi? Là, oui, tu sais que tu es en train de te transformer. Et si ce n'est pas Jésus que tu suis, si ce sont, comme on a dit dans la vidéo, si ce sont tes parents que tu suis, si ce sont tes oncles que tu suis, si c'est quelqu'un d'autre que tu suis, on va te voir aussi pareil que tu fais comme cette personne-là. Donc, la personne qu'on suit va toujours se révéler dans notre comportement. Et étant donné que nous avons choisi Jésus, autant plus se faire retourner en arrière. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le lien que j'ai envoyé dans le groupe aujourd'hui. C'est un chant qui m'est venu à cœur depuis déjà quelques 3 jours. Le chant dit, je ne retournerai plus en arrière, car j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans la présence de Dieu, tout y est.
C'est tout le chant comme ça. On répète ça en boucle. C'est un chant vraiment, j'ai écouté ça toute la journée. Ça m'a transporté à un point où je ne comprends pas. C'est dur. Ce sera compliqué. La vérité, c'est que ce sera compliqué. La Bible dit, si Jésus fait ça, si on a fait ça au bois vert, à combien faut-il au bois sec? On a tout compris. Ce sera compliqué. Il y aura le moment où Peter va demander que, mais Seigneur, tu ne me vois pas. Et quand tu dis comme ça, Seigneur, tu ne me vois pas, tu vois comment Dieu a béni ton frère à côté. Tu dis que mince, Seigneur. Mais tu as fait le pas. Imagine, si tu rentres en arrière, ça va donner quoi? Imagine un peu si on dit maintenant que Lionel sans Jésus. Tu n'arrives même pas à imaginer ça. Si on dit peut-être du Grèce sans Jésus, ou si on dit Ruth sans Jésus, ou si on dit Laure sans Jésus, Michel sans Jésus. Je ne sais pas comment vous imaginez ça. Vous imaginez même ça? Non, Même je pas ne peux pas imaginer, pas imaginer. blague. Même pas blague, on ne prononce plus mon père. Vraiment, ce n'est même pas imaginable. Pour moi, ce n'est même pas. On ne veut même imaginer. Gloire à Dieu, amen. C'est même pas imaginable. Parce que comme on a goûté là, même si c'est dur comment, on va se rester. Et vraiment que le Seigneur aide chacun d'entre nous. Amen. C'est pas toujours facile, mais on va arriver, ça c'est certain. On va arriver au 0,5% là. On va augmenter le pourcentage là. C'est notre objectif. On s'arrête à la catégorie là. On doit Et sauver on va, quelqu'un dans la catégorie là. on va augmenter, on va gonfler le pourcentage là. Ça va quitter de 0,5 à 1, de 1 à 2. Pourquoi? Parce que nous, on a décidé. Amen. Nous, on a décidé. Et on rend encore grâce à Dieu parce que chacun aussi fait l'effort d'être disponible. C'est vrai qu'il y a tous les soucis de réseau, de connexion. Peut-être aussi, on rentre tard, il y a les enfants, mais si on est là vraiment, gloire à Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou bien une question. Moi, j'ai quelque chose un peu. Oui, maman. Oui, comme tu venais de prononcer tel sang Jésus là, ça m'a fait penser à, comme j'étais à Bafson la semaine dernière, j'ai rencontré une voisine d'enfance. Donc, ça fait plus de 15 ans, on ne s'est plus jamais revus. On s'est retrouvés à Général. Elle est venue chez moi et c'est comme ça que elle me dit, qu'est-ce que tu deviens? J'ai dit, ah ben, j'enseigne quelque part et mère d'une petite fille. Je vis avec quelqu'un et elle me dit, elle vivait également avec quelqu'un. Elle a 3 enfants. Mais il y a un an, la grand-mère Maman, c'est a moi qui ne maudit le comprends plus monsieur. rien. Ou bien, je suis seul. Non, moi je Les autres comprends. m'écoutent. De tout Vous cela, tu es. Je ne m'écoutez. comprends plus rien. Allô? Oui, maman, lui reste pas le. Écoute. Ah, ok. Et les autres, ça va? Je vais les raconter après. Continue seulement. Ok. Donc, elle vivait avec le gars. Et puis, ça a changé. La grand-mère du gars a maudit le gars, tu ne seras rien, tu ne vas pas évoluer. Et c'est comme ça que les activités du gars sont arrêtées. Il est devenu vraiment rien. Ça dit, quand j'ai écouté ça, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit que merde, est-ce que la fille, si elle sait à qui elle appartient, mais comme le temps pressait et son bus était en train de klaxonner parce qu'elle vit à Douala, moi je vis à Yaoundé. Mais rien qu'à l'entendre parler comme ça, avec fermeté, je lui ai dit, tout ce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux déclarer avec ta bouche comme ça? La grand-mère là, c'est qui dans la vie de ton mari? Donc tu te retrouves à éduquer 3 enfants seuls et le père de ton enfant est là. Il t'a oublié, il ne fait plus rien, aucune activité, il a ses bras, il dort et tu as déclaré que quelqu'un a pris autorité sur votre vie. Je lui ai dit, mais attends, tu vis dans quel monde là? Mais lève-toi, tu n'as pas de Bible? C'est-à-dire, je t'ai dépassé. Donc, quand Lionel a parlé, il m'a dit sa vie sans Jésus, ça m'a fait penser à elle et j'ai imaginé ce qu'elle peut être en train de traverser dans sa vie sans Christ. C'est ce que je voulais un peu partager un peu ce soir. Ah, Oh là là. Oui, c'est pardon, vraiment par triste. rapport à Lionel, s'il te plaît. Oui, maman. Par rapport à ça, j'aimerais nous rappeler que les malédictions sans fondement n'ont pas d'effet dans nos vies. Bon, nous devons tenir compte de ça.
Les malédictions sans fondement n'ont pas d'effet dans nos vies. Bon, quand il est pas un matin, il peut-être qu'il ne te connaît pas, il dit que je te maudis. Sur la base de quoi? Mais C'est pas sur ça. la base de quoi? Même si tu me connais, je Je suis- brise ça. Comment? Il dit qu'elle est là, ça dit qu'elle vit la vie des misères. Il faut qu'elle aille faire la bonne chez quelqu'un pour élever 3 enfants à son jeune âge. Il dit, elle est ma petite soeur, elle est née en 95. Elle est derrière Et- moi, très loin. Oh non, très, très 3 loin. enfants. Un ne fréquente Oh, pas. Un fréquente. La grand-mère a maudit son mari et son mari, tout est bloqué. Ils sont assis. J'ai dit, merde. Mais quelle est cette grand-mère? Attends, moi, je comprends comment quelqu'un peut accoucher et tuer. C'est parce que ça, c'est accoucher et tuer. Comment tu peux accoucher, Je tu te maudis dis, encore? Ça, c'est accoucher il et lui tuer. dit, Quelle mais est tu, cette grand-mère? la grand-mère là, c'est qui, ma chérie? Mais les femmes sauvent les foyers. Il dit, sauve ton foyer, ma chérie. Lève-toi, lève-toi, tu pries, lève-toi. Implore le Dieu puissant. C'est la malédiction de quoi? Là, on comprend que le monde est méchant. Le monde a besoin d'aide. C'est que les deux Je confessent. t'assure. Ce que la grand-mère a déclaré, c'est ça que les deux confessent. Et ça va avoir effet dans leur vie, justement, parce que ce en quoi tu crois, c'est ce qui va s'accomplir. Effectivement. Oui. Mais j'ai dit que non, je vais faire jusqu'à la fille là. Bon, c'est vrai que c'est pas facile de la ramener dans le passé. Elle ne connaît même pas qui est Jésus. Ça dit que même un semblant. Et comme son bus allait pour Douala, c'est comme ça qu'elle est entrée dans son bus, elle est partie. J'étais scandalisée. J'ai dit quoi? Donc, je voulais un peu partager ça parce que c'est resté dans mon esprit depuis là. Si au moins c'était à Yaoundé, j'allais me vertuer à la chercher. On partage souvent des moments bibliques, je ne sais pas, mais Même pas pas téléphone, on évident. partage, ma chérie. Quand tu peux, tu lui écris souvent. Si possible, Même tu pas écris son téléphone, nom on dans ton partage. cahier. Tu écris son nom Voilà. dans ton cahier, tu pries pour elle. C'est ça, tonton Lionel. Même pas téléphone, partage. Tu as son numéro, tu l'écris, tu partages avec elle. Ils ont accepté les sorts. Est-ce qu'elle me dit, ah, sa grand-mère avait maudit, il n'est plus rien. Il dit, pas mot combien? Il a fait quoi? Et il avait pris 800 000 à rembourser. J'ai dit, et alors? Quelle est cette Les gens grand-mère sont... qui maudit son enfant? J'ai dit, Ça existe. Moi, j'ai entendu. En tout cas, elle m'a Dieu fait. les aide. Si tu le dis, on peut périr par manque de Elle connaissances. s'appelle comment? Elle s'appelle comment? À la fin, on va prier, on va prier aussi pour elle. Elle s'appelle comment? Agar. Agar. Aga. Oui, Agar. Bon. Ok, Aga tout Et court. aussi, à Oui, maman là. maîtresse, tu dis que elle avait pris 300 000. Combien? Elle a dit Il 800 avait 000. pris 800 000, c'était Elle a 200 pris 000. Comme il n'a pas fini, on l'a maudit. Ok. Qu'est-ce qui s'est... Il faut aussi... Parce qu'il faut pas... Parfois, on va accuser quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la grand-mère arrive à ce... Parce que c'est pas comment quelqu'un peut accoucher et tuer. Parce que c'est accoucher et tuer. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrive à cet extrême? Il fallait qu'elle nous dise tout pour qu'on puisse prier pour elle. Parce Attends, que c'est c'est la pas moi. de l'homme qui a maudit l'homme, bien, je ne sais pas. Oui, la grand-mère de l'homme. C'est ça, non, maman? Puis la grand-mère maudit son petit-fils. Son petit-fils, non. Et qui est le mari de ma soeur voisine là, dont on a grandi ensemble. Je vois. Mais de toute façon, c'est juste par manque de connaissances. Et moi, je veux dire, parce que mon peuple peut payer par manque de connaissances. Puisque du moment où tu es en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Bon, les malédictions là sont passées. Bon, il y a aussi ça aussi. Bien que la grand-mère, peut-être qu'elle a eu le droit de mourir. Mais moi, je me dis que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas cru en Christ. Puisque du moment où tu crois en Christ, tout cela est derrière toi. Tu entres dans une nouvelle phase. Bon, je ne sais pas. Bon, Et et aussi, il faut qu'il s'excuse apparemment, auprès de la grand-mère. Si c'est vraiment la raison, allô? il faut qu'il s'excuse. Il faut qu'il Justement, s'excuse d'avoir pris l'argent de grand-mère n'est pas remis. Parce que ça aussi, même la Bible nous recommande d'honorer nos pères et nos mères, et notre grand-mère, notre grand-père. Si déjà mon grand-père et ma grand-mère sont les parents de ma mère et mon père, c'est que moi aussi, je vais les respecter. Donc, il faut qu'il s'excuse. Commençons par là. justement, elle, par contre, même Et pas l'histoire, Il faut c'est qu'il vraiment s'excuse.
ça vient de la source. Ça, bon, c'est pas, si c'est vraiment ça l'authentique de l'histoire. Après, c'est qu'elle a coupé la partie qui doit te faire plaisir. Autant de Oui, choses. justement, voilà, c'est donc ça que je disais qu'il fallait qu'elle raconte tout. Peut-être qu'elle dit la Parce partie qu'elle dit qui... les 800 000, n'est-ce pas, alors, Oui. a été envoyé d'un cousin qui allait en aventure. Donc, il a tué quelqu'un là-bas. Il a tué quelqu'un là-bas en aventure. Il a arraché 800 000. Il a envoyé donc à son cousin de garder. Au moment de restituer maintenant, son cousin a restitué seulement 600 000. Il n'a pas pu restituer le tout. C'est là où on me dit à la grand-mère qu'il a quelqu'un se débrouille là-bas, envoie son argent et il mange. Et quand la grand-mère demande, il dit qu'il n'a pas. C'est là où on l'a voyé un peu, non? C'était Donc, quoi, de l'argent sale? Un C'est argent mon qui a coulé le l'argent, sang. Vous voulez que l'argent ça va vous aider comment même d'abord? ça ne pas parler de je l'autre. lui ai dit comment il a pu utiliser un tel argent. Elle me dit qu'il ne savait pas qu'il avait seulement tué quelqu'un pour avoir. J'ai dit, mais quand même, quand même. Ça, c'est quelque chose qui a versé le sang. Un que tu as versé. Non, non. Ouais, moi, je Mais dirais bon, même que la les gens malédiction de arrêtent vraiment la de femme donner ça. qui est, hein. Pour moi, c'est le Alors, sang qui a bien entendu, tu vois, c'est pas la maison de la malédiction de la mère qui agit. Pour moi, c'est le sang versé là qui agit. Parce qu'il n'a pas confessé. Merci, ceux chérie, qui étaient en voilà. contact avec la Alors, c'est le sang là qui agit Merci. et non la malédiction de la grand-mère. Effectivement, maintenant, on accuse de la gamme. Ça veut dire que donc, il met les genoux, c'est pas comme ça, il y a mort. Vous allez prendre un groupe de pardon. Peut-être maman le reste un voice dans le groupe pour bien nous raconter l'histoire. C'est mieux, Ok. c'est mieux. Oui, c'est Non, mieux. non, là, Et Sinon, allô? on va pas finir aujourd'hui. Oui, la mère. Oui, non, je vais faire encore une précision parce que c'est une histoire vraiment, ce n'est pas à prendre à la légère, hein. Apparemment, dans la Oui, famille oui. de la fille, il y a une malédiction Oui, de tu vas nous faire le mort. voice. De Tu vas mort. nous faire le voice dans le groupe, non? S'il te plaît, tu non, nous non, donnes les Ah fais-nous le détails. non, voice. Oui, fais-nous le Sur voice, s'il te WhatsApp, plaît. sur WhatsApp, bien sûr, quelle est le pardon. son un peu pareil? Que sur Skype une fois par semaine, pardon. Bon, maman, Hein? Tu nous la fais le prochaine, voice, on comprend bien. tentative. Pardon, sur WhatsApp. Et que, il faut l'appeler, elle nous explique bien la situation, sinon on va prier pour rien. On va Oui, poser elle est le son un peu pareil. On va Faut parler qu'on ça sache ce lundi qu'on est en train prochain. de briser. Ok, Faut en qu'on ce qui sache nous concerne exactement ce nous-mêmes, qu'on est en train de briser. en ce qui nous concerne nous-mêmes, Mhm. est-ce qu'on a des sujets de prière? Moi, je veux qu'on prie pour les finances parce que en vrai, c'est pas facile. J'ai pensé à ça C'est Les vrai. aujourd'hui. finances, dès que tu C'est touches un vrai. 30 000, là, chauffe, tu dépenses un 20 000. 10 000 ne peut même plus, le gaz va finir, tu achètes et puis tu redeviens à zéro. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, Vraiment, il c'est faut comme qu'on ça. prenne les finances, là, vraiment. Tu C'est touches grave, l'argent aujourd'hui, le c'est matin, grave. tu n'as plus rien. Non, il faut qu'on Dès prie. qu'on t'avoir les yeux s'aggravent seulement, tu parles peut-être, tu dépenses net 20 000, tu redeviens au même point de départ. Vraiment, tu dis. Et dit que on te paye à 15 heures. Le matin à 6 heures, tu n'as plus rien. Tu t'amuses, mais à 10 heures, tu n'as plus rien. Non, il faut qu'on prie pour ça. Il faut qu'on Ouais, brise ça. tu rembourses les dettes, tu fais ceci, tu n'as même pas ravitaillé la maison, mais l'argent est fini. Tu prends le papier, tu L'argent est calcules, tu vois fini. bien que tu as donné et c'est fini, fini. Pas soutirer. Pas Ok, soutirer. ok, Sors tout Tu n'as rien perdu. le premier sujet, ce sont les finances. Mhm. Ok, ajouter aux finances, on aimerait moi, Lionel. On prie pour. On prie pour moi, Ah pour mon oui, lieu, pas mon lieu de service. Ça fait il y a 1 an que je travaille, mais à côté de moi, on recrute les gens, mais moi, je suis toujours là, j'observe. Bon, je ne peux pas rester à la maison comme ça, à ne rien faire. Bon, je me dis que c'est mieux d'aller, ne pas perdre espoir. On aimerait qu'on prie pour moi dans ce sens-là. Si ce n'est pas ma vocation, que Dieu me fasse comprendre cela clairement et peut-être que j'ai envie de perdre mon temps. Je ne sais pas. Ici, c'est ma part vraiment qui fasse en sorte. Puis c'est ma seule relation. Moi, j'aimerais qu'on prie pour moi par rapport. Il vrai que c'est un sujet de prière individuelle pour moi, mais j'aimerais qu'ensemble on prie encore par rapport. ah, ok, pour l'instant, tu étais vacataire, Vacataire c'est là ça? même, je sais pas. Mon petit personnel d'appui, parce que je ne sais pas si je n'ai à le vacataire. Personnel d'appui, mais sans salaire, sans motivation. On te motiver pendant ni un salaire. Bon, tu pars à tes risques et Ok. périls. Ok. Côté de moi, les enfants qui sont arrivés hier, on les prenne, tout ça. Bon, c'est un peu ça. Seigneur. Ok. Ah ben, non, 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 non. Hey, C'est pas on peut sérieux. le faire.
Ah, Bon, peut-être c'est déjà que j'ai en train de me passer au travers de cela. Bon, j'aimerais vraiment qu'on prie pour ça. Bien, si c'est vraiment ma part, que Dieu m'ouvre les portes, c'est ce que je demande. On comprend la volonté de Dieu dans ça. Ok. C'est noté, Moi, je maman. veux qu'on prie pour les projets, parce que j'ai tellement de projets, mais d'autres même, je amen. peux même commencer, le découragement fait, je laisse. D'autres, je veux même commencer, même les finances, il n'y a pas, parce que c'est des grands, grands projets, vraiment. Mais j'ai tellement de projets dans l'esprit, parfois les finances me manquent. Parfois, c'est que je commence même, après, j'ai peur que ça ne va pas donner. Et puis, je me décourage. Mais Dans la ayons peur aussi pour les... d'échouer. Oui, peut-être tu fais 1 ou 2 fois, ça ne passe pas. Tu abandonnes, tu ne continues plus. Et Pourtant, c'est vrai, tu as peut-être commencé ça... juste à abandonner, c'est vrai. Ouais, maman, Tu as commencé plusieurs choses à abandonner. Non, ça, je confirme. je t'assure. Ruth, parle. Ruth, tu es tout silencieuse, parle. Autre nous observe. J'écoute, donc, je vais dire quoi? Dans ton Pardon, sujet de moi, j'ai le prière. même sujet de Prière. prière de la Oui, dernière fois. maman, on doit conclure. Moi, j'ai le même sujet de prière de la dernière fois. Et je ne veux plus rester enfermée car mon mari a Yabassi, donc je ne veux plus Amen, rester mon à amour. l'autre de l'autre bout du et quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Tu vas aller chez toi au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu accouches vite. Vraiment, les jumeaux, le tout aussi. Maman, 2 filles, 2 garçons. Non, non, une fille et un garçon, toi aussi, tu me tues. C'est comme ma maman l'a enceinte. Non, pas encore. Et Dieu, pardon, prier, Ah. dès que j'arrive chez moi, je fais une fois les jumeaux. Elle prie comme ça pour aller vivre là où son mari est non. Pour vite concevoir. Il n'y a pas signé pour le Vous vite courant. ouais. Il n'y a pas signé pour le réseau. Eh, Il n'y a pas signé pour le réseau. eh. Une façon de Oui, parler, c'est parce qu'il y a Non, il n'y a vraiment pas le réseau là-bas. On a un grand frère ici. Il est parti là-bas depuis. On ne peut pas l'appeler, c'est lui qui nous appelle. Et pour nous appeler, il y a les endroits où il doit se placer. Vous demandez en appeler. Oui, il nous a dit ça clairement. Il ne blague pas. Donc, il y a les endroits où il doit se placer. Soit il monte sur un arbre pour nous appeler. Mais nous, on ne l'appelle Wow, pas. On peut pas. Jesus. Donc, à Yabas, 21e là, c'est siècle. compliqué. Oui, il y a les endroits comme ça. Ok. Bon, en fait, tu conclus. C'est toi en qui fait, tonton conclue. Lionel, il n'y a pas six, deux Non, elle façons de donne son parler sujet, qu'on non? peut dire à distance. Ah, ok, ok. Ah, d'accord. C'est pour matérialiser quoi. C'est vraiment pour matérialiser la chose, quoi, voilà. Ok. Donc, on comprend ce que tu veux être proche de ton mari, avec lui en tout cas. Amen. Dans la Oui, même oui, on maison et sur t'écoute. le même lit. C'est dans la même maison, c'est le même lit. En fait. Ah, Ok, les mamans, on a compris ça. Donc, il y a les hommes Non, sensibles. Oui, retourne t'écoute. j'ai juste besoin de complément pour l'école. C'est un peu dur, comme je disais tantôt. Mais les Comme tu finances disais, aussi, ça commence à peser un peu. Hein? oui, comme tu disais la dernière fois. On a programmé les CC et ça court vite. Je ne sais pas ce qu'il va écrire là-bas. Bon, je ne sais pas encore ce qu'il va écrire, mais Tu as c'est ce appris, qu'il veut. non? Tu connais beaucoup de choses, tu ne déranges pas. Ah, Dès qu'on va dire, non, ça va couler. Ça va couler. hein. C'est toujours l'impression qu'on a, en fait, qu'on ne Aïe, connaît pas. Tu peux appeler le Saint-Esprit, ton allié. je- Maman, il va t'inspirer. J'ai fait souvent ça quand j'étais à l'université. j'ai compris. Bon, c'est tout comme du. Oh, ça musique. Parce que même quand tu étudies, tu essaies de faire de traiter les sujets, c'est comme si tu ne savais pas, tu n'avais pas fini un sujet complet. Bon, Ça musique. c'est tout ce que je veux. pour le moment. Ouais. J'ai compris. Oui. Oui, Venez Donc, ton sujet de prière. bon, pour ma part, mon Oui, j'ai sujet de aussi prière, un mal de dos là qui me fatigue.
Un mal Un de... mal de dos. C'est venu comme ça tout d'un coup. J'écoute plus rien, hein. En fait, le mal de dos est venu d'un coup comme ça. Je sais pas. Depuis deux, presque, bof, ça fait mal quand je reste longtemps debout là. Ça fait franchement mal. Je ne sais pas pourquoi. Même quand je marche à un niveau, je sens comment je suis fatiguée. Une fois, je ne suis pas fatiguée. Et tu n'as pas d'activité qui te permette, que tu fais étant courbé, n'est-ce pas? Pardon? Tu n'as pas d'activité que tu exerces étant courbé. Non, je ne vous pas très couru au fait. Je dis que même quand je marche sur une longue distance, c'est un peu bon. Je décide de marcher un peu. À un niveau, je sens une fois la fatigue générale. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait, pourquoi ça fait ça. Parce que je sais pas d'où ça vient. Quoi? Rude. Allô? Oui, allô, allô. Alors, Oui, tu as pris du poids. J'écoute, Demande si tu as pris du poids. j'écoute, oh oui, oui. Elle demande si tu as pris du poids. Euh, j'ai pris 3 kilos, je crois. C'est un surplus de 3 kilos. D'habitude, quand tu prends le poids, tu es plus étouffé que qu'à la normale. Donc, quand tu prends le poids, c'est pas bien. Si tu prends le poids en excès, c'est pas bien. Mais 3 kilos, ne pas que 3 kilos est si grand. Ah, Pardon. Moi, je cherche même comment on fait pour prendre les kilos là. Hein. Je ne vois pas. Hein. Il faut même prendre moi, les hein. vitamines. Faut prendre les vitamines. Les hein? vitamines. Moi, je cherche même comment prendre les kilos là. Je ne sais pas. J'ai essayé, il n'est pas plus. Non, il faut prendre les vitamines. Tu manges tard la nuit. D'accord. Non, non, non. Ce Je n'est le pas la dis, bonne solution. C'est vrai. Non, c'est Comment tu veux que pour alors, Yann? Il Non, me le dit à bon poids, Lionel. le bon poids. Le bon poids. Pas les trucs que tu m'as amené vraiment là. Eh, bon pour mon poids. Je n'ai pas dit à finir. Est-ce que tu manges à 20 heures de dormir? Tu manges le soir. ok, oh. Donc, moi, mais ça parce qu'elle ne mange pas. Et tu prends les vitamines. Les vitamines. Et il faut connaître qu'il y en a qui ont le sang, qui n'ont pas le sang gras. Tu vois ce qu'ils vont faire, ils Voilà. seront toujours. Bon, si c'est dans ta famille, tes parents sont petits de corps, attends aussi à être petit de corps. Ok, c'est comme ça. Alors, moi, un Ok. des yeux de prière, mes yeux, on prie aussi pour mes yeux. Là, pardon. Il ne faut pas Maman, que le ça verset. avance. Il ne faut pas que le mal de mes yeux là avance. Ok. Vous me comprenez? Quand tu parles du mal Dieu là, ok, voilà, tu me fais penser que je vais t'écrire en IB tout à l'heure. OK. Ok, bon, comme pour ma part, moi-même, c'est d'abord les finances, c'est que le Seigneur vraiment, euh, que le Seigneur développe les finances, ce n'est pas toujours évident, ce n'est vraiment pas facile. Et bon, moi, pour ma part, je suis étudiant débrouillard. Sur le plan étudiant, que le Seigneur m'accorde la grâce de finir. Je fais un master, il m'accorde la grâce de finir vraiment, parce que j'ai eu beaucoup de complications au niveau financier, au niveau académique même, au niveau de mon encadreur, qui m'a un peu dérangé. Et puis ça a pris plus de temps que prévu. Que le Seigneur vraiment développe la situation. Il me donne la force parce que après toutes les complications que j'ai eues là, j'ai dit que mais c'est même quoi. Mais qui me donne la force de continuer malgré tout. Qui me donne la force de continuer malgré tout parce que j'ai à cœur tous les jours que il y a quelque chose qu'il a prévu pour moi après ça. Je dois affronter cet obstacle-là. C'est mon sujet de prière. OK. Et pour conclure, un rappel
Je pense que tout le monde se souvient de la manne cachée, sauf peut-être Maman Laure qui est nouvelle. Ça consiste à mettre 100 francs de côté chaque jour. Chaque jour, ce que ça fait à la fin du mois, on collecte. Pour un mois, peut-être, on suppose que le mois a 28 jours. Pour un mois de 28 jours, ça fait 2800 francs. On met de côté et on vient en soutien, pardon, aux veuves, aux orphelins, à ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'en ont pas. Parce que ça fait partie de l'un des ministères de vie nationale. En plus d'être étudiant, pour être des étudiants équilibrés, c'est-à-dire on reçoit les enseignements, je vais dire ça comment, pour être un disciple plein, pour être un disciple plein, il y a beaucoup de choses qui entrent dans ça pour qu'on soit équilibré, pour qu'on soit pas seulement, ok, je prie, je lis ma Bible et qu'on soit, non. Mais pour commencer déjà à développer cet amour sacrificiel là pour l'autre, on peut voir comment aider les autres. Et c'est une instruction que le Seigneur a donnée. Chaque fois que le Seigneur donne une instruction, il y a la vie derrière. Je pense que tout le monde connaît le verset qui dit que la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On connaît le passage là, non? Mhm. À tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans une autre version, on dit privilège. Donc, ça veut dire quoi? Chaque fois que tu reçois une instruction, que tu l'acceptes, tu reçois quoi? Un pouvoir, tu reçois un privilège. Donc, lorsque le Seigneur donne sa parole comme ça, il dit, mettez quelque chose de côté pour aider les orphelins, les autres, les démunis. Ça veut dire qu'il y a la vie derrière. Ça veut dire que chaque fois qu'on va obéir à l'instruction, on aura une capacité en plus, on aura un pouvoir en plus, on aura un privilège en plus, on aura un déblocage sur le plan spirituel. Et parfois, même si ce n'est pas dans l'immédiat, c'est débloqué sur le plan spirituel et on attend sur la manifestation. Donc, nous sommes tous encouragés à mettre de côté. Le mois d'octobre est terminé. Si peut-être quelqu'un n'avait pas encore donné en octobre, il peut se rattraper. On a encore la première semaine de novembre. Ou même si c'est ça, il n'y a pas de pression dans ça, mais juste que on doit aussi demander la grâce à Dieu d'être obéissant. Pour ma part, j'ai décidé d'être fidèle dans ça. Vraiment fidèle, de ne plus manquer un seul mois. Et je vous encourage aussi. Que Dieu nous fortifie, chacun de nous, qu'il nous bénisse. Amen. 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 On va donc, Ouais. on va donc prier. On va prier. On va rendre grâce à Dieu pour cette soirée, pour le partage, pour le moment de fraternité. Moi, j'aime bien ce moment. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être, on ne s'est jamais vu physiquement. Peut-être on ne va jamais se voir physiquement, mais on arrive à s'entendre. Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Il n'y en a que lui. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. On va dire merci à Dieu pour ce moment de communion fraternelle. Et c'est dans les moments comme celui-ci qu'on comprend que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Parce que deux personnes qui ne sont pas du même esprit ne pourront jamais s'entendre. La Bible dit que est-ce que le Christ et Bélial peuvent exister ensemble? Quelle relation y a-t-il entre le Christ et Bélial? Il n'y en a pas. Donc, si deux personnes réussissent à marcher ensemble vraiment, c'est qu'ils ont le même esprit. Et si on réussit à faire ce qu'on fait ensemble, malgré qu'on soit en ligne, malgré qu'on ne se connaisse pas physiquement, ce n'est que l'œuvre de Christ. On va rendre grâce à Dieu pour le moment comme celui-ci. Et nous croyons à cette parole qui dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Car c'est là où il ordonne. La Bible dit que Dieu ordonne à la bénédiction de s'installer dans cet endroit-là, là où les frères, c'est ceux qui sont unis par le Christ. Quand nous sommes unis comme ça, Dieu ordonne à la bénédiction de s'installer. Nous recevons cette parole, nous acceptons cette parole, nous recevons la bénédiction que Dieu nous a encore donnée ce soir, au nom de Jésus-Christ.
On va prier pour chacun d'entre nous. On va prier d'abord pour les finances. Chacun d'entre nous, que le Seigneur débloque les finances. Que le Seigneur débloque tous les points qui étaient bloqués à cause des finances. Si c'est le domaine académique, le domaine professionnel, le domaine même social, le domaine familial. Partout là où les finances étaient bloquées, que le Seigneur débloque par sa grâce. S'il est Jéhovah Jireh, s'il est le Dieu qui pourvoit, et c'est ce Dieu-là qu'on sait, qui se manifeste maintenant et puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Le Dieu qui a dit à Pierre, va et tu pêches un poisson. De la bouche de ce poisson, tu vas sortir un starter. Un starter pour représenter une grosse somme d'argent. Si c'est ce même Dieu-là qui a dit à Pierre de retirer l'argent dans la bouche du poisson, à combien plus forte raison pour nous qui sommes ses enfants ne fera-t-il pas pareil ou plus? Seigneur, agis. Agis parce que tu en es capable. Agis dans la vie de Ruth, dans la vie de Michel, dans la vie de Malo, dans la vie de Malopès. Agis et manifeste-toi puissamment. Parce que le piège du diable, ou la route du diable, c'est de nous maintenir dans la précarité, dans la pauvreté, dans le manque. Pourquoi on se demande que c'est même quel genre de Dieu qu'on sait? Pourquoi le monde, quand le monde nous vend, dit que c'est quel genre de Dieu que tu sais? Mais Dieu, lui, veut qu'on soit riche, riche pour le royaume, parce qu'il y a tellement de personnes à aider, tellement de personnes à bénir, tellement de personnes à qui on va apporter quelque chose en disant c'est au nom de Jésus qu'on te le donne. Et débloque les finances de chacun d'entre nous aussi. Et sur le plan professionnel, sur le plan académique, du moins dans tous les plans où quelqu'un s'attendait à toi, et agir manifeste toi puissamment. Nous avons la conviction que tu nous écoutes. Nous avons la conviction que tu es prêt à nous écouter. Nous avons la conviction que ce n'est pas que tu agis lentement, ce n'est pas que tu es en retard, mais tu as déjà commencé à travailler et nous attendons la manifestation. On va prier aussi pour nos cœurs, pour nos propres cœurs. Que le Seigneur nous donne un cœur qui est prêt à suivre Jésus-Christ, un cœur qui aime Jésus, un cœur de disciple. Que le Seigneur nous donne un cœur qui est amoureux de Jésus-Christ, un cœur qui est prêt à aller partout où il nous dira d'aller, un cœur qui est prêt à obéir, un cœur qui est prêt à s'abandonner et à se soumettre. Et que par sa grâce, nous ne retournons plus jamais en arrière, plus jamais. Mais toujours de l'avant, toujours avancer, jamais reculer, toujours avancer au même Christ. Et le Seigneur dit, il donne cette parole pour nous rassurer. Il dit, je connais mes brebis, je les appelle par leur nom. Elles sont dans le creux de ma main. Personne ne pourra les ravir du creux de ma main. Personne ne pourra ravir Lionel du creux de la main de Jésus-Christ. Personne ne pourra ravir l'ivresse du creux de la main de Jésus-Christ. Personne ne pourra ravir Michel du creux de la main de Jésus-Christ. Personne ne pourra ravir Ruth du creux de la main de Jésus-Christ. Personne ne pourra ravir Lord du creux de la main de Jésus-Christ. Personne ne pourra ravir aucun d'entre nous du creux de la main de Jésus. Quand on dit le creux, ça veut dire que sa main est bien pliée, les gens qu'on ne peut pas tomber, peu importe le vent qui va souffler, parce que nous sommes dans le creux de sa main, parce que nous sommes dans la bergère avec lui. Et nous disons merci pour cette parole. Nous avons l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni les désespoirs, ni quoi, ni quelconque difficulté ne peut nous arracher de l'amour de Jésus. On va prier pour eux. On va dire un mot, Seigneur, par rapport à son école. Que le Seigneur la soutienne. Parce que si c'est lui le Dieu de la sagesse, lui qui a dit la sagesse à Salomon,
et qui a donné la sagesse à tous les rois qui ont gouverné Israël. Et c'est lui qui a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, alors qu'il le fasse aussi pour elle. Si ce Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses est en elle, il enseigne toutes les matières qui semblent être compliquées pour elle, toutes les matières qui semblent être des casse-têtes. Le Saint-Esprit nous montre comment faire. Il montre même comment apprendre, comment arriver. Il donne la capacité. Pour maman, là, on va encore prier pour la stabilité de son foyer. On ne connaît pas le plan de Dieu derrière. On ne sait pas quelle est la volonté de Dieu derrière. Mais la Bible dit, il demande de faire connaître à Dieu nos besoins, nos sujets, tout ce qui est un sujet tout ce qui est un souci pour nous, de le faire connaître à Dieu par des prières et des supplications. Quand nous prions, Seigneur, on ne connaît pas ta pensée, on ne connaît pas ton plan. Et nous te prions, Seigneur, de stabiliser cette maison, de stabiliser Maman Laure et son foyer, et sa maison et son mari. Accorde la grâce, peu importe la localisation géographique, mais accorde la grâce d'être ensemble. Non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. Car tout enfant, pour une croissance normale, pour une croissance épanouie, pour ne pas souffrir des blessures, de certaines blessures qu'on peut éviter, a besoin de ses deux parents auprès de nous. Nous ne savons pas comment tu le feras, ni quand tu le feras, mais nous avons la conviction que tu en es capable et que tu le feras en ton temps, au temps de la chose. Et Père, nous te bénissons pour sa famille, nous te bénissons pour sa maison, nous te bénissons parce que chaque jour tu l'équipes, chaque jour tu fais d'elle la meilleure mère qui puisse être. Et nous avons la conviction que chaque jour tu la transformes pour être la femme vertueuse qui est décrite dans Proverbe 31, celle qui bâtit sa maison et son foyer, celle qui prie pour son mari, celle qui prie pour sa maison. Avec elle et toutes les mamans qui sont présentes en ce moment, toutes les mamans de cette école, toutes les mamans de cette classe, que ce soit pour maman Lucas, que ce soit pour maman Michel. On va prier pour Michel, sa vie professionnelle, que le Seigneur vraiment, déjà l'éclair par rapport à ce qu'il attend d'elle. Si c'est un blocage, déjà si c'est un blocage, le nom de Jésus nous débloquons. Peu importe la nature du blocage, peu importe de là où ça vient, nous débloquons. La parole de Dieu dit, en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Peu importe le lien qu'il a arrêté, mais peu importe le lien qui bloquait, nous brisons d'abord au nom de Jésus. Et maintenant que dans cette situation, le Seigneur se révèle à elle, et qu'il lui montre clairement ce qu'il attend d'elle. Si elle doit persévérer, si elle doit changer de direction, s'il y a une action qu'elle doit poser pour que la chose se débloque, que le Seigneur lui montre. Pardon. Mais que le statu quo ne soit plus son partage, que la stagnation ne soit plus son partage. Parce que ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. La Bible dit que soit tu prospères à tous égards, comme prospère était étonnant, dans la volonté de Dieu, c'est que Michel prospère. La volonté de Dieu, c'est que ses enfants prospèrent. Alors, Père, nous proclamons, nous décrétons que la prospérité est son partage. Au nom de Jésus. Est son partage et le partage de chacun d'entre nous. C'est Dieu. Que les païens n'ont aucune occasion de se moquer de nous. Mais quand nous voyons Dieu que non, nous avons grandi. Nous avons grandi.
Et Père, nous te disons merci déjà parce que tu as déjà commencé à agir. Nous te prions aussi, prions pour maman Lugresse qui a beaucoup de projets et que le Seigneur donne déjà la sagesse nécessaire pour mener à bien tes projets, pour savoir déjà dans quel projet te lancer. Et la sagesse nécessaire pour connaître les pièges, les opportunités, les actions à mener du début jusqu'à la fin pour réussir dans son projet. Et que cet esprit de peur, cet esprit de découragement, qui plusieurs fois l'a poussé à s'arrêter en route, soit réprimé au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Non, vous avez reçu un esprit de force, de sagesse. Que cet esprit de sagesse se manifeste en nous, que cet esprit de force, de courage, que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans ses affaires, dans ses projets. Une intelligence supérieure l'accompagne. À chaque étape, quand elle fera quelque chose, elle va dire, mais moi, je ne pouvais pas ce que je faire. Parce qu'il y a une main plus puissante au-dessus. Père, te disons merci pour chacun d'entre nous et pour moi-même aussi, avec mon projet académique. Tu es un Dieu fidèle. Et ta parole dit que tu veilles sur l'exécution de ta parole. Ce que tu as dit, Seigneur, tu veilles à l'accomplir. Tu dis, Seigneur, que tu souhaites que nous, tes enfants, nous prospèrent à tous égards et que nous soyons en santé. Alors, pour tous qui sont malades ici, nous savons que ce n'est pas ta volonté. Et nous réclamons au nom de Jésus que la santé divine, que ce soit pour moi, Lionel, que ce soit pour eux, que le mal de Dieu ne soit plus son partage, que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que ce soit pour moi, l'ivresse, que ce soit pour moi, Michel ou moi, Laure. La santé divine est notre partage. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu coule en nous. Dans notre vie spirituelle, nous avons la conviction que nous ne sommes pas seuls. C'est toi, Seigneur, qui nous fait grandir, qui nous pousse vers l'avant, qui nous amène de gloire en gloire, qui nous amène chaque jour un peu plus loin, qui nous fait grandir dans la connaissance. Et Père, nous te prions, fais de nous, utilise dans ta porte sur la lumière du monde et le ciel de la terre. Par ta grâce, nous voulons donner du goût à cette terre, du goût aux personnes qui ne croyaient plus, qui n'avaient plus d'espoir, des personnes pour qui la vie n'avait plus de sens. Utilise-nous, Seigneur, envoie-nous vers des personnes qui ont besoin de savoir que Jésus-Christ vit encore, que Jésus-Christ est vivant, et qu'à la fin, toute la gloire te revient. Merci encore pour ce soir et cette semence que tu as déposée en nous grandisse davantage. Merci pour le leader de cette vision. Merci pour ton enfant. Et celui qui donne davantage d'énergie pour faire ce que tu appelles à faire. Merci pour nos familles. Nous les confions dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel nous couvre, nous et nos maisons, nous et nos proches, nous et nos familles. Et que toute la gloire te revienne à toi, seul Jésus-Christ, dans tous les siècles. Amen. 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 Ok. Bonne soirée. Qui nous a quittés? C'est Ruth qui nous a quittés. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Amen. Amen. Good night to everyone. Merci. Good night. Ah, le bébé la Good night. répond. Merci. Bonne nuit. Elle dit bonne nuit. Elle dit bonne à tonton Lionel. Dis bonne à tonton Lionel. Alors. Merci. Merci.